Alors, s'il vous plaît, dans les écrans, la 7e béatitude. Nous sommes en train d'étudier les béatitudes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 7e béatitude. Le Seigneur Jésus a dit, heureux, qui sont heureux? Lisez-la, s'il vous plaît, messieurs, dames. Qui sont heureux? Heureux ceux qui procurent, ceux qui cherchent. Quoi? Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui cherchent, qui procurent la paix. Et bien sûr que la paix ici que Jésus parle, ce n'est pas la paix dans le monde. Nous vivons dans un monde où nous sommes dans une très proche, on dirait, nous sommes, on peut dire, à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale. Oui ou non? Oui ou non? Difficilement il y aura la paix dans ce monde. Mais de quel genre de paix le Seigneur Jésus est en train de dire? De la paix intérieure. De la paix que le Saint-Esprit peut nous donner. Dans le monde, il y aura la guerre. Et nous sommes en guerre. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Je vais vous montrer la guerre que nous avons dans le monde. Ouvrez votre Bible dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. S'il vous plaît, ouvrez-la. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Dit comme ça. Avez-vous trouvé? Et si vous n'avez pas la Bible, dans les écrans, vous pouvez lire. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre. Où? Dans le ciel. Une guerre dans le ciel, ça veut dire une guerre physique ou spirituelle? Hein? Spirituelle. Quelle guerre? Quelle guerre? On va voir. Michel et ses anges combattirent contre qui? Les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Une guerre que, je répète, elle n'était pas physique, mais spirituelle. Qui a été lieu? Où? N'oubliez pas ces détails. Cette guerre était dans le ciel. Et Michel, un archange, il a eu besoin de l'aide des autres anges pour combattre contre les dragons, qui avaient aussi par sa part ces anges qui les suivaient. Ok? Bien. Mais, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Qui? Quand il dit ils ne furent pas plus forts, qui n'était pas plus fort? Hein? Les dragons et ses anges. Plus avant, vous allez voir ça. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité
il a laissé clair qui a été précipité. Les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Voyez, dragon, diable et Satan. Les dragons, les serpents anciens. Et je remarque ça, et je fais question de remarquer. Dragon, serpent ancien, appelé les diables et Satan. 4 noms pour identifier les diables. 4 noms qui identifient les diables, parce que le diable change de nom, change de stratégie pour tromper les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont complètement dominées, contrôlées par un esprit malin et elles ne se rendent pas compte que c'est un démon. Elles pensent que c'est normal, que c'est un problème qui est venu parce que tout le monde a des problèmes. Non, c'est le diable. Les dragons, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que la guerre qui était au ciel, elle était transférée où? Où, messieurs, dames? Sur la terre. La guerre, elle est et elle continuera toujours à être une guerre. Comment? Spirituelle. Le diable, il ne lutte pas contre Dieu. Il lutte contre l'être humain, qui a été créé à l'image et à semblance de Dieu. Vous ne lisez pas ici, et je vais répéter, s'il vous plaît, le verset 7, il y a eu une guerre dans les cieux. Il y a eu une guerre dans les cieux. Et qu'est-ce que vous lisez là? Qui? Michel et ses anges combattirent. Vous ne lisez pas là que Dieu combattait, parce que le diable ne peut pas lutter contre Dieu. Dans les cieux, il a lutté contre les anges de Dieu. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Il n'a pas lutté contre Dieu. Il a lutté contre les anges de Dieu. Il a perdu la bataille. Il a perdu la guerre. Il était chassé du ciel. Et il était jeté où? Sur la terre. Aujourd'hui, il lutte contre moi, contre vous, contre l'être humain. Il est le responsable de toutes et quelques souffrances. Il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du diable. Il y a des gens qui disent, non, je ne crois pas que le diable existe. Je ne crois pas à l'enfer. Mais c'est la Bible ici, c'est la parole de Dieu ici, qui laisse bien clair, ok, que le diable était jeté où? Sur la terre. Il est là. Vous ne voyez pas le diable physiquement, personnellement, mais vous voyez ce que le diable fait. Violence, agressivité, guerre entre les pays à cause de l'argent. Vous voyez vice, des gens qui sont perdus dans la drogue. Ou vous imaginez que c'est la présence de Dieu qui fait une personne devenir esclave de la drogue? C'est Dieu qui fait ça? Vous imaginez que c'est un problème physique? C'est un problème spirituel.
Vous voyez des mariages qui sont détruits, des mariages qui l'un aime l'autre. Le mari aime son épouse. L'épouse aime son mari aussi, mais ils ne peuvent pas rester ensemble. Il y a quelque chose qui ne permet pas d'avoir paix entre eux. Des gens qui sont bloqués, complètement attachés, que la vie n'avance point. Il a dit, verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il, c'est-à-dire le diable, a été précipité. L'accusateur de nos frères, ceux qui les accusaient devant notre Dieu jour et nuit. Le diable attaque, le diable accuse, le diable est en train de travailler jour et nuit. On dort pendant la nuit. Il faut qu'on repose. Il faut tout le monde. Un moment, on ferme les yeux et on dort 5, 6, 7, 8 heures par jour. Mais le diable, pendant qu'on dort, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il est en train de travailler. Le diable ne dort pas. Dans cette guerre, le diable n'a pas de repos. Il y a un moment quelconque, peut-être pas en longtemps, mais sûrement nous tous, chacun de nous, il y a quelques minutes que ce soit pendant la journée, qu'on s'assoit dans le canapé pour se reposer un petit peu. Oui ou non? On fait une pause. Mais le diable ne fait pas une pause. Il travaille jour et nuit pour détruire votre vie. Ok? C'est clair ou c'est pas clair? Verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous. Qui, messieurs, dames? Réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Mais, qu'est-ce qu'il dit là? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est en colère. Colère contre l'être humain. Ici, parle des malheurs dans la terre. Il n'y aura pas jamais paix sur la terre. S'il vous plaît, laissez là la 7e béatitude, s'il vous plaît. Cette paix que Jésus parle, c'est la paix intérieure. La paix que le Saint-Esprit donne dans votre âme. La même paix que Jésus a eue au milieu de la tempête. Les disciples étaient désespérés. Au milieu de la mer, une tempête, ils imaginaient on va se nourrir. Et Jésus dormait en paix dans le bateau.
parce que dans lui avait le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous cherchez le Saint-Esprit, quand vous priorisez votre vie spirituelle, là, vous allez réussir. Même qu'à l'extérieur, vous ayez la guerre et vous aurez la guerre. Il ne pensez pas, mais je ne suis pas une mauvaise personne, je ne fais rien de mal. J'essaie d'être une bonne personne, de faire bien les choses. Ça, ce n'est pas suffisant. Même que vous soyez une excellente personne, le diable est en guerre contre vous. Le diable a colère de vous. Et il fait de tout pour vous détruire. Il fait de tout pour vous bloquer. Il fait de tout pour vous attacher, pour vous empêcher de vaincre la bataille contre lui. C'était Michel et ses anges qui ont vaincu le diable dans le ciel. Aujourd'hui, c'est moi et vous, chacun pour soi-même, qui doit vaincre le diable. Et pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et pour cela, vous avez besoin de l'esprit de la paix. Quand vous avez dans vous l'esprit de la paix, là, vous êtes réellement un fils de Dieu. Quand vous êtes possédé par le Saint-Esprit, vous allez vaincre toute force infernale, tous les démons qui sont dans la terre pour détruire l'être humain. Je répète, le diable ne lutte pas contre Dieu, il lutte contre l'être humain. Parce que s'il détruit l'être humain, il est en train de détruire Dieu. C'est la même chose. Si quelqu'un blesse votre enfant, il est en train de vous blesser. Si votre enfant souffre, vous souffrez aussi. Qui ici parmi nous se sent très à l'aise, très heureux quand vous voyez votre enfant en train de souffrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non, je suis très heureux, très heureuse, je suis très à l'aise et content parce que mon fils, ma fille, elle souffre beaucoup. Et plus elle souffre, plus je me réjouis. Qui? Personne. Personne. Au contraire, vous souffrez peut-être plus que la personne qui est en train de souffrir. Il y a des situations que vous êtes attachés, vous ne pouvez rien faire. Et le diable, il détruit l'être humain pour blesser Dieu. Il lutte contre l'être humain, c'est la façon d'offenser Dieu. Il a une stratégie, vous attacher et vous empêcher de lutter. Mais si vous priorisez le Saint-Esprit, vous aurez la paix dans vous. Et vous serez appelés fils de Dieu. Et vous aurez l'autorité pour vaincre cette bataille spirituelle. Amen, mes amis. C'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que vous avez compris? Alors, j'aimerais bien prier et chercher l'esprit de la paix. Cette paix que Jésus a parlé. Si vous procurez, si vous cherchez, peut-être votre erreur, peut-être, je ne sais pas, pensez, réfléchissez. Peut-être votre erreur, c'est chercher la solution d'un problème. Peut-être vous êtes focalisé à résoudre un problème. Vous pensez, je dois résoudre ce problème-là, car ce problème, c'est la raison de ma souffrance. Non, le problème que vous avez, ce n'est pas la raison de votre souffrance. Le problème que vous avez, c'est le diable qui est en train de lutter contre vous. Et vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour vaincre le diable. Si vous recevez l'Esprit de Dieu, où vous placerez les plantes de vos pieds, le diable va fuir. Parce que le diable ne résiste pas à la présence de Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? Si vous luttez pour résoudre un problème, mais vous n'avez pas la présence de Dieu, le diable va mettre un autre problème. Et toujours, il va essayer de vous mettre un problème. Toujours, il va faire un problème
pour que vous soyez des problèmes, problème. Est-ce que vous vous rendez compte de ça déjà? Ça ressemble parfois qu'il y a une file de problèmes. Vous luttez contre un problème, luttez, vous luttez. Ce problème-là est résolu, il y a un autre qui vous attend. Il vous dit, oh mon père, je viens de sortir d'une lutte, d'un problème, comment c'est possible que celui-là vienne? Et vous luttez, ce problème-là est vaincu, il y a un autre problème. Et ça ressemble qu'il y a comme s'il existait une file de problèmes, l'un après l'autre. Et parfois, plusieurs problèmes au même temps. Pourquoi? Parce que le diable dit ici, il est descendu sur la terre avec une grande colère. Pour la Bible, remarquez ici, le diable, s'il vous plaît, verset 12. Verset 12. Cieux, dans le cieux, paix. Dans le cieux, joie. Réjouissez-vous. Cieux, c'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux, et vous qui habitez où? Dans le cieux. Mais il dit, malheur à qui? À la terre. Malheur, à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une colère. Qu'est-ce qui donne, anime, force? Qu'est-ce que fait le diable? Lutter la colère. Il est animé d'une colère. Il est animé d'une colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait, je ne peux pas perdre de temps. Il sait que son temps est en train de finir. Et tout ce qu'il peut faire pour détruire, il va détruire, il va faire. Et plusieurs chrétiens ne comprennent pas que leur lutte est spirituelle. Et ils ne sont pas animés d'une force pour lutter contre le diable. Elles pensent que les choses seront résolues normalement sans une lutte. Ne seront pas.